الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وصفوة خلق الله أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابه الأبرار ومن والاهم بالبر إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم حيثما كنتم واعملوا لآخرتكم فإنها مع بكم وفيها نعيم دائم لا ينفض أو عذاب أليم لا ينقطع. واعتبروا بمن مضى قبلكم، فالموت الذي أفناهم يلاقيكم ثم تردون جميعا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلمون، لقد ودعنا عاما منصرما وابتدعنا عاما هجريا جديدا، عام 1447 الهجري، وهذا يذكرنا بحدث تاريخي جليل غير مجرى الأمور في حياة المسلمين، واعتبر انطلاقة لتأسيس الدولة الإسلامية الأولى على يد قائد هذه الأمة، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولهذا وغيرها أرخ المسلمون الأوائل بها، وجعلوا هذا الشهر شهر الله المحرم بداية العام، وشهر ذي الحجة نهايته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, l'allié des bienfaiteurs. La fin heureuse est réservée aux pieux, et la fin malheureuse ainsi que la ruine et destruction est réservée aux injustes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, il n'a pas d'associé, le Seigneur des premiers ainsi que des derniers, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il est le meilleur des créatures, le meilleur de l'humanité. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, craignez Allah, votre Seigneur, où que vous soyez, et œuvrez pour le jour dernier. Il y aurait des délices ininterrompues, tout comme des châtiments douloureux qui ne seront pas épuisés. Chers frères et sœurs, réfléchissez sur vos défunts qui vous ont précédés. La mort qui les a guettés vous attend aux aguets, et vous serez tous retournés vers le Seigneur qui connaît les cachets ainsi que le présent, et il vous rétribuera de vos œuvres. Chers frères et sœurs, nous avons terminé une année et nous avons débuté une nouvelle année hégirienne, en l'occurrence l'année 1447. À chaque fois, à la fin de l'année, ainsi que le début de l'année, ça nous rappelle à un événement historique, un événement grandiose qui a changé la cour de l'histoire et la vie de la communauté musulmane. Un événement qui est considéré comme étant la fondation de l'État islamique par les prophètes, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi, entre autres raisons, la première communauté des musulmans ont considéré, ils ont choisi cet événement historique qui est la Hijra comme étant le calendrier musulman. Et par consensus, ils ont considéré ces mois-ci, les mois de Muharram, comme étant
les premiers mois de l'année et ainsi les mois des Zil-Hijja comme étant les derniers mois. Chers frères et sœurs, l'événement de la Hijra a eu lieu dans des conditions très extrêmes. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont subi des tortures, ils ont subi d'humiliations, ils ont subi la discrimination, ils ont subi des épreuves qu'on ne peut pas décrire. Le prophète lui-même, il a eu sa part, il a été attaqué sur son honneur, il a été attaqué sur sa dignité, on l'a traité des menteurs, des calomniateurs, on l'a diffamé. Lui ainsi que ses compagnons, certains ils ont eu des violences verbales, d'autres ils ont été violentés physiquement. Il y a d'autres qui ont fait les sacrifices ultimes, qui ont été exécutés. Chers frères et sœurs, l'atrocité des Mécois est arrivée au paroxysme, au point que ils ont décidé par l'unanimité de mettre l'embargo sur le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mis le prophète ainsi que son clan, les Banu Hashim, et les croyants dans un embargo. Ils ont imposé ce blocus pendant 3 ans, 36 mois d'embargo. Nous avons connu environ 8 mois d'embargo. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ainsi que de son clan, ils ont subi 36 mois d'embargo. On ne les vendait rien, ils ne pouvaient rien acheter. Ils étaient obligés d'aller se retrancher dans une vallée au point qu'ils se nourrissaient des feuilles d'arbres. Chers frères et sœurs, les Mécois, ils ne se sont pas limités au blocus et à l'embargo. Ils ont convoqué une réunion d'urgence, un conseil de sécurité d'urgence. Et le sujet de ce conseil, c'est quelle solution ou quel traitement faut-il réserver à Mohammed? Est-ce nous les poussons à l'exil? Est-ce nous les mettons, nous l'assignons dans une résidence surveillée ou est-ce que nous l'exécutons? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé de cet événement dans la sourate Al-Anfal. Allah nous dit wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque tes ennemis, les Mécois, ils se sont réunis pour comploter, ils se sont réunis, ils ont convoqué leur conseil de sécurité à ton sujet. Ils se sont posé la question. 3 options. Est-ce que nous les forçons vers l'exil? Est-ce que nous l'assignons à une résidence surveillée? Ou est-ce que nous l'exécutons? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils complotèrent et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le meilleur des stratagèmes. Chers frères et sœurs, après tous ces stratagèmes, tous ces complots, toutes ces violences, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah, il a pu quitter la Mecque pour aller se réfugier à Médine, lui et ses compagnons. Et cet événement de la Hijra est rempli d'enseignements et de leçons. Et nous, les musulmans, à chaque moment, à chaque fin d'année, nous devons nous réfléchir, méditer sur cet événement historique. Et surtout, nous devons retenir quelques enseignements. La Hijra est remplie d'enseignements. La Hijra est une école et une sagesse inépuisable. Inch'Allah, nous partagerons 5 enseignements que les musulmans peuvent retenir. La première des choses que nous devons retenir de l'événement de la Hijra, c'est que les musulmans, les croyants, durant sa vie, il ne peut pas avoir d'excuse de ne pas pratiquer sa spiritualité,
Tu ne peux pas avoir d'excuses de ne pas adorer ton Seigneur. Il ne faut pas que le travail, la fonction, la profession, les statuts t'empêchent d'exercer, d'officier ta spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son compagnon, ils ont laissé leur richesse, leur économie, leur business, jusqu'au point ils ont été obligés d'abandonner la meilleure des cités. Les prophètes, en quittant la Mecque, il était désespéré. En quittant la Mecque, il a quitté la Mecque malgré lui-même. Il a même manifesté, il a même déclaré. Le musulman, quand tu ne peux pas pratiquer ta foi, ta spiritualité dans un environnement, c'est une obligation pour toi de quitter cet environnement et de regagner un environnement propice pour l'adoration de ton Seigneur. Sinon, si tu ne le fais pas et que tu renonces à tes pratiques religieuses, les jours derniers, ça sera de regret, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa. Ceux qui resteront dans une terre dans laquelle ils ne peuvent pas pratiquer leur foi. Les jours derniers, les gens leur demandent, la terre d'Allah n'était-elle pas vaste? Pourquoi vous ne vous êtes pas déplacés? Ils répondront, nous étions faibles, pendant que la terre d'Allah est vaste. Et les prophètes et ses compagnons nous ont montré cet exemple. Chers frères et sœurs, le deuxième enseignement que nous retenons de l'événement de la Hijra, c'est que la victoire, le secours d'Allah est toujours au bout des épreuves. Est toujours au bout des épreuves. Tu vas souffrir, tu seras éprouvé, au point que tu commenceras à désespérer. Car les issues seront fermées, toutes les portes seront verrouillées. Et c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifestera sa miséricorde et son secours. Comme Allah nous dit, Hatta idastay'asu, jusqu'à ce qu'ils commencèrent à désespérer. Nous, dans notre pays, plus d'une décennie, nous souffrons. Et chaque jour, les crises ne font que d'intensifier. Aucunement nous devons perdre l'espoir. Le secours d'Allah sera toujours au bout des sacrifices. Jusqu'au point où vous commencerez à désespérer. Et les Mécois, après leur conseil de sécurité, ils ont mobilisé des combattants pour encercler la maison du prophète. Le prophète y était. Sa maison est encerclée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas perdu la foi. Même si toute l'humanité se mobilise contre toi, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de son assistance. Et Allah a fait que le prophète, il a quitté la Mecque. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا أَوْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et quand ils l'ont poursuivi, ils sont venus devant la grotte, les morts, à Thawr. Au point qu'au moment où Abu Bakr a dit, si l'un d'eux s'incline seulement, ils nous verront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Donc à chaque fois, s'il y a l'effort, il y a le sacrifice, chasse que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche. Surtout au moment quand on commencera à désespérer. Chers frères et sœurs, le troisième enseignement que nous pouvons retenir de l'événement de la Hijra, c'est que le musulman doit toujours respecter ses principes. Le musulman doit être un homme de principes. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais négliger ses principes. Le prophète, avant la prophétie, il était nommé dans la Mecque comme As-Sadiq Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Malgré que les Mécois l'attaquaient,
malgré que les Mecquois, ils les calomniaient, malgré qu'ils les diffamaient, malgré qu'ils le considéraient comme leur ennemi. Ils ont même convoqué un conseil pour l'éliminer, malgré leur animosité, leur haine envers le messager de Dieu. Il était l'homme le plus confiant de la Mecque. C'est auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Mecquois déposaient leurs trésors, leurs richesses. Leurs trésors, leurs biens étaient confiés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la garde. Le prophète, il était considéré comme le trésor public de la Mecque. Au même moment, ils le combattaient. Et quand ils ont décidé de le tuer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait s'accaparer des biens de la Mecque. L'argent qui lui ont été confié, le prophète pouvait garder pour se venger d'eux. Mais non, le prophète nous a montré l'exemple que le croyant doit suivre. Il faut toujours respecter tes valeurs. Il ne faut jamais t'éloigner de tes valeurs. Le prophète, il a retenu Ali, son cousin. Ali, qui a passé la nuit sur le lit du prophète. Ali, le prophète lui a confié les trésors de la Mecque en lui demandant de les restituer le lendemain. Et Ali, il a restitué tous les biens qui ont été confiés au prophète. Tous les biens qui ont été en garde auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans doivent se comporter ainsi. Tes principes, tes valeurs, il ne faut jamais les négliger. Dans un service, même si tout le monde vient en retard, c'est leur affaire. Ceci ne doit pas te pousser toi aussi à venir en retard. Si les gens descendent avant l'heure, c'est leur problème. Toi, ton éthique ne te permet pas de te comporter ainsi. Si les autres ne font que de confisquer les deniers publics, quel droit te permettra de confisquer les deniers publics? Qu'est-ce qui te permettra de le faire? Ça veut dire que tu n'as pas une valeur. Tu n'as pas une éthique. Le musulman doit respecter son éthique, sa morale, ainsi que ses valeurs. Quelle que soit la situation, même si c'est contre ton ennemi, tu ne dois jamais renoncer. Chers frères et sœurs, le quatrième enseignement que nous retenons de l'Hijra. L'Hijra, cet événement, c'est un moment de grandeur, c'est un moment d'honneur. Et c'est une fierté pour la communauté musulmane. Le Hijra, c'est une date historique que les musulmans ne doivent jamais négliger. Et c'est pourquoi les compagnons, sous le leadership de Omar, ils sont convenus pour retenir, pour officialiser les calendriers musulmans en rapport au Hijra. Et c'est les colonisateurs. Quand les colonisateurs ont pénétré dans le monde musulman, ce sont eux qui ont fait oublier ces calendriers. Ce sont eux qui nous ont imposé d'autres calendriers. Mais peu importe, le musulman ne doit pas ignorer, ne doit jamais ignorer son calendrier, même s'il travaille administrativement avec d'autres calendriers. Chers frères et sœurs, le cinquième élément que nous retenons du récit de Hijra, le musulman doit toujours respecter les symboles en islam. Et les symboles en islam sont nombreux. Et parmi ces symboles, il y a deux éléments qui doivent attirer notre attention. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitta la Mecque pour Médine, arrivé à Médine, la première action qu'il posa, c'est la construction de la mosquée. Il s'est dirigé à construire la mosquée avant de chercher un toit pour lui. La priorité numéro 1, c'était la mosquée d'abord. Car la mosquée est fondamentale en islam. La mosquée, c'est la pierre angulaire dans la société. La mosquée, c'est le réservoir pour une société. La mosquée,
c'est aussi, ça peut jouer le rôle de la justice. La mosquée peut jouer le rôle de conseil administratif, de conseil social, de conseil militaire. La première des choses que le prophète a engagées à Médine, c'est la mosquée. Et c'est pourquoi la mosquée, c'est quelque chose de grand. Le musulman doit toujours respecter la mosquée. Le deuxième élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi la fraternité entre les muhajirines et les ansar, entre les Mécois et les Médinois. Le prophète a montré, vous représentez, vous êtes un. Même si ceci c'est des Mécois, vous êtes des Médinois. Oubliez cette notion des Mécois Médinois. Vous êtes tous des musulmans. Et qui connaît l'histoire de Yasrib avant l'arrivée du prophète? Pendant des siècles, ils étaient dans le bain de sang entre eux. Et quand le prophète est arrivé à Médine, ceci a été résolu. Et il a établi cette fraternité. Nous aussi, dans notre pays, nous pouvons nous inspirer de cette expérience prophétique. Nous sommes tous des Maliens. Oublions cette division des Peuls, des Touaregs, des Soreilles, des Soninké, des Bambara. Nous sommes tous des Maliens. Il ne faut pas que l'on discrimine une tribu, une ethnie. Non. Même s'il n'est pas musulman, c'est ton frère en humanité. Même s'il n'est pas musulman, c'est ton concitoyen. Nous partageons la même heure, la même terre. Et nous devons nous accepter. Nous devons être tolérants vis-à-vis de l'autre. Et nous devons toujours avoir une bonne pensée à son égard. Il ne faut jamais étiqueter ton frère. Il ne faut jamais étiqueter ta sœur sur ce dont il n'a aucune preuve. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن والاهم وبعد أيها المسلمون إن للصيام هذا الشهر مزية وفضلا عظيما أخبر عنه الرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أمي على تنونا دانت تنمونا أمي على دلي أكهرني بركة كامبيلا جلي وأمي شريا كفو باتوما فوستي نباتو لبي جون نفا فناكرا على كلمبي جنيون تالا وأمي شريا كفو محمد ala ka jondo aka cidendo ma ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jida kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw fo ka taa se don laban ma. O kɔfɛ ne balimaw an k'a dɔn an filɛ nin kalo mun na n'o ye muharram kalo ye. Nin ye kalo barikama ye, lahɔrɔma kalo don, silamɛya ka san kalo fɔlɔ fana don, wa kalo mun don samantiya caman b'a la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sun kɛ nin kalo in kɔnɔ o ye ko ye ko mun bɛ ni silamɛya laɲini silamɛ fɛ, wa sara caman bɛ sun donni na nin kalo in kɔnɔ. O de kama alakira sallallahu alaihi wasallam, ala ka nɛɛma ni kisi jida kan, a y'a fɔ an ye a ka kumakan na kumakan mun na ni imam muslim a y'a lakali a ka gafe kɔnɔ
ka bɔ Abu Hurairata Ala ka jɛ ka bɔ Abu Hurairata ma ko Alakira ko sun mun ka fisa ni sun bɛɛ lajɛlen sunkalo kalo sun kɔfɛ o de ye an filɛ nin kalo min na Muharram kalo ye. Alakira ko ni sunkalo tɛmɛna kalo mun bɛ n'a sun ka fisa a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o ye Muharram kalo ye. Wa Alakira ko sallallahu alaihi wasallam seli mun fana fisamantiya ka bon ka bɔ seli bɛɛ lajɛlen kan farida seli kɔfɛ o ye dugu tilafɛ seli ye. Nin kalo in a sun fisamantiya bonya kun caman b'a la. A belebele dɔ ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kalo in danbetiya ka taa Ala ma ko shahrullahi al-muharram. A bɛ fɔ nin kalo in ma Ala yɛrɛ ka kalo. San kalo bɛɛ ye Ala ka kalo ye mais kalo 12 in kɔnɔ nin kalo kelen ale jatelen don i n'a fɔ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo. Wa fisamantiya wɛrɛ mun b'a la o de ye nin kalo in a tile 10 événement ba fana kɛra. Événement ba mun n'a kɛra sababu ye ka Ala kelebantiya ani silamɛya ka fanga d'o ma Ala kota ani kafiriya kan. O événement jumɛn ye Nabiyillahi Musa Ala ka nabi ɲuman n'o ye Musa ye ani Bani Israilakaw Ala y'u kisi ka bɔ Firawuna ka mara kɔnɔ. Ala ye Firawuna a n'a ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ lajɛlen halaki k'u bɛɛ to ji la. Firawuna mun tun ye kafiriba ye a ye Alakota caman kɛ a ye fagaliw kɛ. Firawuna mun tun y'a yɛrɛ proclamer k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye Ala dɔ ye. O Firawuna in a n'a ka fanga a n'a ka sebaya a n'a ka kɛlɛkɛdenw Ala y'u bɛɛ lajɛlen halaki Nilu ji la ka bɛn nin kalo in tile 10 ma. O kama ni nin kalo in sera silamɛw b'a ye k'a fɔ événement wɛrɛ farala événement kan. Nisɔndiya don Ala jɔnw Ala kelebantiyabaw olu ka victoire Ala jugu ani Ala kotabagaw kan. Wa o kama Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an su ka kɛ nin don in suni kan n'o ye kalo in tile 10 ye n'a bɛ fɔ a ma Ashura. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲiningara Ashura suni nafa jumɛn b'a la. Alakira ko Ashura suni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ san 1 jurumu yafa san mun kɔnna ɲɛ. Donc maa o maa ni Ashura sun Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a tile 1 suni bɛ kɛ sababu ye san 1 jurumu Ala b'o bɛɛ lajɛlen yafa ye. Ala k'an bɛɛ jurumu yafa. Mali ka kalo ye la Muharram kalo daminɛra Mali kɔnɔ juma tɛmɛnen. Donc bi jumadonya in bɛ kɛ kalo tile 8nan ye. Sini sibiri ye tile 9nan ye wa Ashura bɛ bɛn dimanche ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an si jɔ ka se dimanche ma. Donc ni mɔgɔ min y'a kanu k'i bɛ Ashura sun i kan k'i labɛn ka bila i ka programme na k'i jija ka dimanche nata sun. Tile 1 sunni tile 1 yɛrɛ bɛɛ tɛ heure 12 heure 13 i b'o sun Ala ye. Ala b'i ka san 1 jurumu yafa. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen jurumu yafa. Mun ye kira ka sunna ye mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ dɛ i ka tile 1 sun ka kɔn Ashura don ɲɛ ou bien i ka tile 1 sun ka tugu a la. Ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o laɲini k'a fɔ a bɛ tile 9nan sun. Donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka baara kɛ n'o sunna ye ɲina i bɛ samedi sun ka dimanche sun. N'i y'o kɛ o ye ko ɲumanba ye. N'a y'i diya i bɛ dimanche sun ka lundi sun. N'i y'o fana kɛ i bɛ saraba sɔrɔ. N'a y'i diya fana i bɛ samedi sun ka dimanche sun ka lundi sun. Mais n'o si m'i diya i bɛ se ka dimanche kelen pe dɔrɔn ciblé k'o sun i bɛ ka baraji sɔrɔ. N'i danna dimanche dɔrɔn ma i ma jurumunako kɛ i tɛ jurumi sɔrɔ. Wa ni mɔgɔ min yɛrɛ ko ne yɛrɛ tɛ dimanche fana sun a don sunni tɛ wajibi ye. Sun de don a kanunen don a bɛ kɛ sababu ye i ka san 1 jurumu bɛ yafa. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen jurumu yafa. An ye bato minnu kɛ Ala ka bato ninnu minɛ an ye. An ye san kura mun daminɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye an ye. Ala k'a kɛ bonya san ye an ye. Ala k'a kɛ karama san ye an ye. Ala k'a kɛ san ye san mun na dayɛlɛli bɛ k'an bɛɛ lajɛlen. Ala k'a kɛ san ye san mun na an bɛɛ lajɛlen bɛ sankɔrɔta sɔrɔ. Ala k'a kɛ san ye san mun na fantanyaw bɛ ban. Ala k'a kɛ san ye san mun na denw bɛ sɔrɔ.
Ala k'a kɛ san ye san mun na maa minnu mana tila u ka kalanw na u ka se ka baara ɲuman sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana bɛ kɛlɛ la kabini san 10 ni kɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ in ban. Degun mun bɛ jamana kɔnɔdenw kan Ala ka degun ninnu bɛɛ lajɛlen wuli. Ala ka na ni lafiya ye. Gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya in wuli. An bɛ samiya daminɛ mun na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san barikaman d'an ma. Ala ka ji d'an ma ji mun bɛ dun ka fa sabati. Ala kana ji d'an ma ji mun bɛ na ni balawu ni kɔlɔlɔ ye. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka jamana marabagaw Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na. Ala ka jamana marali fɛɛrɛ ko ɲuman don u kɔrɔ. Ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don u la. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka finitigilakaw minnu bɛ ka jamana lakana Ala k'u dɛmɛ jamana lakana ko ɲuman na. Ala k'u sabati u ka baaraw la. Jamana jugu Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Ni minnu tɛ hakili ɲuman sɔrɔ Ala ka fɛn d'u kan mun b'u ɲina an ka jamana kɔ. An n'an ka dafɛ jamana o jamana ni gɛlɛya bɛ fɛn fɛn kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya wuli. Tɔɔrɔ bɛ fɛn fɛn kan Ala ka bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ wuli. Silamɛ jamana minnu na ni gɛlɛya bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ ka gɛlɛya ban. An balima Palestiniens kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 70 ni kɔ u bɔlen don u ka duguw kɔnɔ u ka dugu minɛr'u la u bɛ ka faga fana kabini tile 100 ni kɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda d'u fana ma. Ala ka bɔda d'u ma. Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u kan. Ala ka lafiya bɔda d'u ma. O kɔfɛ an bɛ kalanso mun kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ barika kalanso ye. Yan kalanyɔrɔ ni Mali kalanso bɛɛ lajɛlen Ala ka kɛ hɛrɛ kalanyɔrɔ ye. Kalanden minnu bɛ kalan kɛ kalanso ninnu kɔnɔ Ala ka dɔnni nafama d'u ma. Ala ka barika don u ka dɔnniw na. Ka dɔnni d'u ma mun b'u dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛkun dɛmɛ ka se k'u ka jamana fana dɛmɛ. Karamɔgɔ minnu fana bɛ kalanden ninnu kalan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u fana ka dɔnniw na. Ala k'u dɛmɛ dɔnni ninnu lase ko ɲuman na. N'u ye dɔnni ninnu lase k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya kalandenw bɛɛ lajɛlen. An bɛ jumadon na bi ye don hɛrɛma ye bi ye don barikama ye. Ala subhanahu wa ta'ala y'an yamariya kumakan dɔ la ale Ala yɛrɛ y'a kɛ a ye baara in kɛ a ka melekɛw fana y'a kɛ a ko k'an bɛɛ lajɛlen k'a kɛ. O de ye k'an ka seli caya a ka cidenba in kan n'o ye Muhamad ye. An b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.